Canal France International, CFI en sigle, une filiale du groupe Média Monde, est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il vise à renforcer le développement des médias dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne et dans les pays du voisinage de l'Union européenne. En Afrique subsaharienne, plus précisément au Congo-Brazzaville, le lancement officiel du projet Infolisango a eu lieu le lundi 9 décembre 2024 dans l'enceinte de l'hôtel Michael à Brazzaville. Projet qui a pour but de renforcer les capacités des médias congolais, de la société civile et des jeunes pour produire et diffuser une information équilibrée tout en plaidant pour les droits humains, en s'appuyant sur l'éducation aux médias et à l'information et mis en sigle. À l'occasion de ce lancement, un mot de circonstance a été lu par Madame Marshall, ambassadrice de l'Union européenne au Congo-Brazzaville. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer le lancement officiel du projet Infolisango, renforcer les médias et l'engagement citoyen au Congo. Ce projet ambitieux, soutenu par l'Union européenne et mis en œuvre par Canal France International, marque notre engagement en faveur d'un journalisme de qualité et d'un accès à une formation fiable pour tous les citoyens congolais. S'en est suivi le mot de circonstance du directeur de Canal France International Afrique, M. Jocelyn Grange. Le désir de CFI de retravailler au Congo était partagé. Il manquait l'occasion. La voici. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment remercier très sincèrement la délégation de l'Union européenne pour nous avoir octroyé ce financement qui va nous permettre pendant 4 ans de déployer un vaste projet d'appui aux médias et à la société civile. Renforcer les compétences des médias, de la société civile et des jeunes dans la production, la diffusion et le plaidoyer en faveur d'une information équilibrée, du respect des droits humains. C'est la mission que s'est donnée CFI pour combattre les manipulations de l'information et des discours de haine. La modération est un art. Elle fait partie des métiers de la communication dont le praticien, appelé modérateur, devrait nécessairement l'apprendre pour éviter les désagréments au cours d'une quelconque activité ou cérémonie. Finalement, quel est le rôle qu'il joue avant et pendant la cérémonie? C'est noble comme travail. Le modérateur, outre le comité d'organisation de l'événement, est le centre de gravité du dit événement. Sa réussite et son échec en dépendent. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, honorables invités, bonsoir. La vie telle qu'elle est reste la vie. Ce qui a été causé par ce qui fut et qui sera à pour cause de ce qui est. Car la célébration des anniversaires de mariage est une tradition de mariage variant d'un couple à un autre. Peut-être elle est l'occasion d'une réunion de famille ou d'une cérémonie, des renforcements des liens conjugaux autour des parents et des amis intimes. Il doit avoir en amont la maîtrise de la langue de communication et des termes de référence de l'activité ou de la cérémonie, puisque c'est lui le facilitateur, la courroie de transmission entre public et responsable principal officiant de l'événement. Dans ces choses, il faut faire toujours de recherche. Quand tu es un habitué d'être sur le terrain, vraiment, moi, chaque semaine, je suis sur le terrain 3 fois, 4 fois. Dans le mois, je peux être sur le terrain 8 fois. Donc, au fur et à mesure, il faut s'améliorer de plus belle. Moi, le monde, là, c'est depuis l'âge de 6 ans que j'ai fait ça même, en 79, dans la plus grande salle de la Côte d'Ivoire, là où se passent les trucs de comédie, là. Je suis passé déjà là. Donc, j'ai une certaine espérance sur ça. Donc, c'est pour cela, je n'ai pas l'habitude de prendre un discours, mettre un papier sur moi. Non, non, non. Quand vous me donnez les données, je vais à la maison, je mets et je viens. Donc il fallait, bon, comme dit, je suis un modérateur né sur l'impactation sur le surnaturel. Parce qu'il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas faire ces genres de merveilles. Dans son rôle à lui, il plante le décor, c'est-à-dire définit le projet dans un contexte général et particulier. Il lit le programme de l'activité de A à Z pour fixer l'auditoire. Selon l'ordre de passage ou de prise de parole, le modérateur annonce tour à tour de façon chronologique et sécurise l'événement.
Il est le principal distributeur de la parole aux participants et aux différents intervenants programmés protocolairement. Il s'agit du respect de l'ordre de préséance. Enfin, à noter que, hors de nos frontières, la modération est un métier rentable. De vider ce qui nous a été préparé. Jouissons tous ensemble par aussi de l'excitation afin que le bon Dieu puisse nous patafioler. Je vous remercie. À ce que joyeux anniversaire, cœur, l'amour et à ceux qui en pensent. Actualité en rappel. Le lundi 9 décembre 2024 à Brazzaville, en République du Congo, a eu lieu le lancement officiel du projet Info Lisango, soutenu par l'Union européenne, mis en œuvre par Canal France International. Ce projet visant à renforcer les capacités des médias congolais, de la société civile et des jeunes pour produire et diffuser une information équilibrée, tout en plaidant pour les droits humains et contre les violences faites aux femmes, s'appuie sur l'éducation aux médias et à l'information, en sigle EMI, pour combattre les manipulations de l'information et les discours de haine en lien avec les objectifs de développement durable et de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre en République du Congo. Ce projet contribue à la lutte contre la désinformation en sensibilisant les jeunes aux mécanismes de la manipulation de l'information, permet de renforcer les capacités des médias à travers une série de formations à destination des médias publics et privés. Ainsi, du 9 au 14 décembre à Brazzaville a été organisée une première session de formation en éducation aux médias et à l'information dont la RTAOPH, Pointe-Noire et la radio citoyenne des jeunes basée à Brazzaville ont été les bénéficiaires. Laurent Bigot, journaliste, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et directeur de l'école publique de journalisme de Tours, animateur principal de cette formation, et Hortense Tolu, la responsable du projet Info Lisango, se sont exprimés en ces termes. La première partie de la formation Info Lisango consacrée à l'éducation aux médias et à l'information s'est terminée aujourd'hui après une semaine de travaux. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, elle a bénéficié à 10 personnes issues de 2 OSC qui se sont montrées très motivées par le contenu de la formation et qui ont déjà entre les mains des premiers outils d'éducation aux médias et à l'information qui vont leur permettre ensuite de former à leur tour des bénéficiaires au nombre de 15 à Pointe-Noire et de 15 à Brazzaville. L'éducation aux médias et à l'information, c'est l'ensemble des outils de prévention qui permettent de mieux se comporter en matière d'information et face à la désinformation. C'est un ensemble d'outils, de techniques et de savoir-être et de savoir-faire en ligne qui permettent d'être plus agile et de ne pas se laisser duper par ce que l'on voit en ligne, de ne pas se laisser non plus emmener dans des situations complexes de cyberharcèlement ou d'autres types de difficultés en ligne. Moi, je suis très heureuse que cette formation ait lieu ici à Brazzaville. Je trouve ça important dans ce genre de projet qui est un peu multifacette, d'accompagner non pas seulement les médias, mais aussi les OSC et de pouvoir maximiser l'impact du projet en ayant également des OSC de Brazzaville, mais de Pointe-Noire. Cette formation n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. La formation en EMI pour les journalistes, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé dans des bonnes conditions. Info Lisango, un grand projet d'ailleurs pour nous, et très content personnellement d'avoir pris part à cette formation pendant ces 6 jours. Finalement, on a appris beaucoup de choses, d'abord autour de l'éducation aux médias et à l'information de manière générale, mais dans le fond, il y a eu tellement d'informations. Nous avons appris sur comment lutter contre la désinformation. Le CFI, par le biais de ses formateurs, nous a finalement outillés sur comment, à notre tour, nous pouvons finalement rendre ce que nous avons appris au niveau des influenceurs, au niveau de l'ensemble du public congolais. Et donc moi je pense que entre la radio citoyenne de jeunes et RTA
OPH et je pense que c'est une très bonne chose pour nous et donc je propose à ce que dans l'ensemble de nous, tous qui avons bénéficié de cette formation, que nous puissions faire bon usage, qu'on continue à approfondir nos connaissances autour des notions déjà acquises pour qu'à notre tour nous puissions relayer cette formation-là. Pour votre gouverne, la deuxième session de la formation a été projetée pour mi-janvier 2025. En raison de l'importance de l'alimentation et de l'appréciation qu'elle évoque, les préférences alimentaires se diversifient selon les cultures, les appétences et même les religions de tout un chacun. Parlant du végétarisme et du végétalisme, la confusion que ces deux vocables engendrent dans les esprits est aussi grande que révélatrice de l'ignorance de ceux qui ne s'y intéressent pas. Pourtant, il existe une nuance entre ces deux formes de nutrition. Pour votre gouverne, le végétarien se permet de consommer au moins les poissons et les œufs. Le végétalien, par contre, c'est celui qui a une alimentation excluant totalement tout élément nutritif en provenance du règne animal. Nuance confirmée par cette femme d'origine asiatique mordue du végétalisme. Vegan is the person that we don't eat any type of meat, including no egg and no milk and no cheese. And vegetarian is mean that the people they still eat egg and egg, sometimes fish. They call them vegetarian and milk. So that's different. We are totally no any animal product. Un végétalien ne consomme pas tout ce qui provient de la race animale. Donc tout ce qui est miel, œufs, poissons, viande, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez. En tout cas, il ne le consomme pas. Par contre, un végétarien peut consommer de l'œuf, du poisson, ainsi de suite. Voilà donc la différence. Bien qu'il y a une divergence entre ces deux régimes alimentaires, elle reste tout de même infime et négligeable. Les deux s'avèrent très bénéfiques sur la santé physique, mentale et même spirituelle. Amour, sincère, unité, paix. Ce sont ces trois mots riches de sens qui justifient l'action de l'association Nous Amour OPH, qui s'est donné pour objectif l'aide à l'humanité tout entière, vulgariser les vérités divines de l'heure et rendre un culte saint au Saint-Esprit. C'est ainsi que, le dimanche 15 décembre 2024, au Mont Ararat, les enfants de la deuxième nation de Dieu ont rendu un culte agréable à l'Éternel. Cérémonie placée sous la direction de la sœur Pitou, Mouissou Jacqueline Elysia, membre confirmé de l'OPH, sous-section Bethel numéro 1, section d'arrondissement Bethel, qui lors de son mot de circonstance n'a pas manqué d'exhorter le peuple de Dieu sur le comportement non conforme à l'enseignement de Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo. Elle a aussi abordé la question concernant le vestimentaire d'un spirituel. Le président adjoint du Bukopen Bukodek, le frère ténor Tacite Tombekende, a exhorté le peuple de Dieu en s'appuyant sur des témoignages vécus lors de sa mission au Gabon. Le premier témoignage, j'étais accompagné de papa Moussa Dorion, Régis, accompagné de la mission, il n'a pas fait ça. Et déjà à notre arrivée, on avait déjà senti la présence de Guy-Émile Oufouassi-Tikwabo. Et le dimanche, nous sommes retrouvés donc à la prière. Il y a une jeune sœur qui a pris la parole pour un témoignage. Et il n'a même pas la parole, il a mis à que pendant que Bafou ça là entretien, puis ça va conseil, ça m'a fonctionnement et section à Gabon, Libreville. Et pendant qu'elle était là, elle s'est sentie dans un besoin qui l'a donc poussé de sortir. C'est-à-dire qu'en tout cas, dans le cadre de la réunion, indépendamment de sa volonté, bien sûr. Il fallait qu'on aille dans la boutique pour aller acheter ce qu'elle avait besoin. Et donc, pendant qu'elle se levait, elle tentait de le regretter. Elle dit, papa, mais puis, dans la réunion, en Congo, ça m'a contenu, mais tu as besoin de je suis obligé de me déplacer. Dans la boutique, vraiment, parce que je voulais bien écouter un conseil qui était tout ça. Au comportement, en beauté, on a section à Gabon. Elle est arrivée à la boutique. Avant d'arriver à la boutique, il y avait juste une fête à côté de là où on faisait la réunion. Et un monsieur qui est sorti de la fête. Mais vous avez ah, bonjour, bonjour. Bonjour ma fille, bonjour. Ah, tout à l'heure, mais il y a un papa qui est avec toi, avec qui j'avais discuté une fois.
Mais ils appellent ça clondo, hein, parce que c'est d'abord clondo. On était dans le clondo, mais il m'avait dit des choses que je n'avais jamais entendues. Je voulais toujours remontrer ce papa-là. Et la jeune soeur dit, oh, mais moi, j'étais seul. Je suis en train de parler seul. Lui dit, non, tu ne parles pas seul. Il y a un papa âgé qui est en train de marcher avec toi. Elle dit, non, 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 je suis seul. Le monsieur insistait, il dit, non, moi, je te dis que tu n'étais pas seul. Il y a un papa qui marche avec toi. Ah. Elle dit, mais il est comment le papa? Elle dit, bon, il m'avait donné son numéro de téléphone. Mais, bon, elle dit, bon, passe ce numéro, peut-être qu'il c'est beaucoup là, mais on va voir si ça marche. Parce que le monsieur a dit, beaucoup le numéro, mais ça ne marche pas. Il dit, bon, donne-moi le numéro. Il dit, son numéro, c'est téléphone 6. Et donc, ça a attiré l'attention de la jeune sœur. Téléphone 6. Le frère Charles Mikungilundu, président adjoint de la côte BCI, a édifié les frères et sœurs en ces termes. Que tout ce qui vous arrive est voulu par Dieu, soit pour la correction des fautes que vous avez eu à commettre sur cette terre, soit pour votre élévation. Vous ne mourrez jamais côté à élévation. Donc la première des choses que j'ai eu à faire, c'est un examen de conscience. Et quand c'est là, examen de conscience, il ne faut pas être orgueilleux envers vous-même. C'est-à-dire qu'il faut vous dépouiller. C'est-à-dire qu'il faut arriver dans un état où, même si Mamboui n'a qu'un néné, tu dois reconnaître ça. C'est ça, le secret de l'examen de conscience, c'est pas se lever et cacher un orgueil en soi. Il faut se dire que sans Dieu, je ne suis rien. La prédication, la prière à l'endroit des malades ont fait partie du décor de cette journée sabbatique. Grâce à son obéissance et sa fidélité à Dieu, Abraham reçut de l'Éternel la promesse de faire de lui une grande nation. Confère Genèse 12, verset 2. Cette promesse s'accomplit par l'intermédiaire de son petit-fils Jacob. En effet, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob ou Israël engendra 12 fils, ayant constitué les 12 tribus d'Israël qui vécurent en servitude en Égypte pendant 430 ans avant d'être libérés par le serviteur de Dieu Moïse pour la terre promise. Suite à la désobéissance, l'insoumission d'Israël qui n'atteignit point le but pour lequel il fut choisi, Dieu décida de l'abandonner pour se choisir une autre nation, telle qu'annoncée par Jésus-Christ dans Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Ce peuple, cette nation dont il est question dans Matthieu 21, verset 43, c'est l'association Luzolo Amour au PH, un peuple qui porte le nom de l'Éternel Dieu tel qu'il est écrit dans Acte 15, verset 14. Je cite, Simon a raconté comment dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Fin de citation. Contrairement à la première nation, constituée que des Juifs, la deuxième, quant à elle, devrait être constituée des croyants et non-croyants, selon l'écriture de Romains 9, du verset 24 à 26. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est donc à raison que Guy-Émile Foix-Sétikwabo, conducteur du peuple de la deuxième nation de Dieu à la vie éternelle, qualifie l'association Luzolo Amour au PH de mère poule, c'est-à-dire l'abri, la maison qui abrite et abritera toutes les religions du monde, toutes les associations, tout le monde, croyants et non-croyants. Guy-Émile Foix-Sétikwabo le dit de vive voix dans cet extrait de son message audio. Luzolo Yakele, la mère poule, si vous voulez le terme, si vous me le permettez, la mère poule, c'est pour on appelle ça, c'est le mot vraiment broncogé, il y en a qui pour abriter, c'est ça le mot, sinon on va imaginer, dans ma bonne union, surtout il y a Yinza, c'est lui la mère poule. Bamabundu surtout ni
l'association Luzolo, c'est une association, il y a que des bundes, jamais il y a que des bundes, parce qu'il y a que maire pour, c'est pour, les associations, les religions, bamambo yosu suni yanji inzo, bake na inzo, il y a l'association Luzolo Amour, donc l'association Luzolo Amour, que ni inzo, yina, kele bamabundu nyosu tu, ya inza. Ils sont dans. Voilà. Dedans, dans le Zolo. Donc, le Zolo, il y a que les mères pour les Nakeku, Kele Naku, Kubumbaka, Matanda Nyoso, Mabundu Nyoso, Bayinake Sambranda, Bayinake Sambraka, mère Yabao, Mabundu, les religieux, tout ça, mère Yaba religieux, Naba Mabundu Nyoso, tout. Pour appartenir à cette deuxième nation que Dieu s'est choisie, l'homme de la terre doit accomplir la loi des sacrifices. Confère Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Un homme informé est un homme libre, dit le dicton. Au regard de ce qui précède, il faut retenir qu'après Israël, première nation de l'Éternel Dieu, en cette quatrième et dernière génération, Dieu s'est choisi une autre nation, l'association Luzolo Amour au PH, deuxième nation de l'Éternel Dieu. Guide pratique des membres de l'OPH, page 83. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous attrister l'Esprit Saint? C'est par les péchés suivants que nous faisons du tort à notre Esprit Saint. La colère, l'envie, le mensonge, le vol, les mauvaises paroles et pensées déshonnêtes impures, insensées, les plaisanteries contraires à la bienveillance, les mauvais sentiments, l'amertume, l'animosité, la méchanceté, les clameurs, la calomnie, l'absence de bonté, de pardon, d'amour, tout ce qui est mal et qu'on est obligé de faire en ivrognerie, etc.